vous avancez petit à petit. Alors petit à petit, bientôt ça va s'accélérer, hein, mais vous avancez petit à petit vers le bonheur, vers la joie. Il y a des choses qui vont vous combler prochainement dans votre vie. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Aïe, 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 ça commence pas de la meilleure des façons. En tout cas, on sent que dernièrement, dans votre vie, voilà, c'était pas tellement la joie, ok? On nous parle que vous étiez dans une situation très délicate pour votre petit cœur. Il se peut que vous ayez été dans une relation où c'était un petit peu à sens unique, que vous étiez la seule personne en fait qui déversait son amour, déversait sa joie, son bonheur pour voilà ce couple. Alors, si vous étiez en couple et que bon, voilà, malheureusement, ça c'est fini, voilà, c'est quelque chose qui représente un petit peu l'amour que vous avez gaspillé. Mais vous savez, il n'y a pas de gaspillage, ok? Vous êtes une personne aimante et ça, on peut pas vous l'enlever, ok? Donc, voilà, vous avez donné ce que vous aviez donné, malheureusement, et l'autre personne qui aurait dû être de l'autre côté de cette carte, voilà, a déversé également son amour pour combler ce vide, malheureusement, n'a pas fait ce qu'il y avait à faire. Ce qui fait que, oui, vous étiez la seule personne qui, voilà, donnait tout ce qu'elle avait, mais c'était pas suffisant pour faire en sorte que cette relation puisse marcher. Alors, on sent qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de désespoir en ce qui vous concerne, concernant cette relation. Et c'est ça qui, voilà, au bout d'un moment, vous en avez eu marre et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Pour celles et ceux qui n'étaient pas nécessairement en couple, on vous dit que vous aviez peut-être des sentiments très très forts vis-à-vis d'une personne. Malheureusement, ces sentiments n'étaient pas réciproques. La personne ne ressentait pas ces mêmes émotions à votre égard et ça n'a pas pu se faire. Et on voit que oui, il y a beaucoup de chagrin vis-à-vis de ça parce que vous êtes donné, vous donniez tout ce que vous pouviez. Malheureusement, voilà, des fois ça ne coïncide pas. C'est dommage, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne trouverez pas chaussure à votre pied à un moment donné, ok? C'est, comment dire, on peut tomber 1000 fois, mais si on se relève 1001 fois, voilà, c'est le plus important, ok? Donc vous allez vous relever de cette situation, aussi délicate fut-elle. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit justement que cette situation, elle vous a permis ou elle va vous permettre, parce que là, on nous parle quand même d'un futur très très proche qui est encore, voilà, intrinsèquement lié à votre quotidien. Donc voilà, c'est soit dans les prochains jours, soit c'est en train de se faire déjà. Et que vous êtes en train, grâce à cette justement expérience qui fut un petit peu délicate, voilà, de reprendre un petit peu la maîtrise de vos émotions, de gagner une certaine forme de maturité sentimentale. Vous ne vous laissez plus un petit peu absorber par vos émotions. En fait, voilà, il se peut que des fois, vos émotions, elles surviennent d'une telle intensité qu'il est difficile pour vous de les contrôler. Donc du coup, vous devenez un petit peu spectateur ou spectatrice de votre vie sentimentale. Or là, je pense que ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et vous vous êtes dit ok, c'est bon, je reprends ma vie en main, cette fois-ci les émotions ne prendront pas le dessus sur moi. Alors il y a des choses très bien vis-à-vis de cette maturité, ce contrôle sentimental et émotionnel, parce que vous vous laisserez plus jamais affecté par ce genre de choses de manière aussi conséquente. Par contre, oui, il n'y aura plus, on va dire, les grandes euphories qu'il y a eu jusqu'à présent, ok? Vous savez, quand l'émotion telle que l'amour survient, c'est vrai que, waouh, on peut être, subjugué par tellement d'émotions positives qu'on peut y perdre pied. Et c'est la beauté un petit peu de l'euphorie. Mais ça, vous allez également le contrôler afin de ne pas tomber de haut. Parce que vous savez, oui, quand il y a de l'euphorie, parfois le retour à la réalité peut faire très mal. Et c'est ça que vous essayez d'avoir un petit peu, de faire preuve de prévention vis-à-vis de tout ça. Et c'est compréhensible, ok? En tout cas, on sent qu'il y a la maturité sentimentale qui sera bientôt présente dans votre vie, ça c'est certain. Cette liberté, j'allais un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, cette grande maturité sentimentale ne veut pas pour autant dire que justement, vous ne laisserez pas un petit peu libre cours à vos émotions. Non, vos émotions seront libres de se balader. En tout cas, on sent qu'il y a un fort relâchement sentimental également, une libération sentimentale à venir avec ce page de bâton qui vient également nous parler de passion. Vous avez beaucoup de passion et ça va se ressentir. On sent qu'il y aura de la légèreté, de la liberté, ok? Alors oui, vous allez de nouveau laisser vos émotions un petit peu sortir du coffre-fort dans lequel elles étaient,
En fait, on sent que vous avez, suite à cette relation qui n'a pas fonctionné correctement, bah, vous avez cadenassé vos émotions dans un coffre. Et vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je garde la maîtrise de mes émotions. Là, au moins, je ne les laisse pas sortir, mais au moins, voilà, je me laisse pas emporter par cette vague émotionnelle. Alors, c'est bien, mais vous n'arriverez pas à contenir ce coffre. Donc là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est juste, bah oui, libérez vos émotions, mais gardez-les sous contrôle, ok? C'est, comment vous dire? C'est comme si vous sortez avec votre chien dehors et que vous le gardez, bah voilà, en laisse. C'est juste ça. Vous laissez vos émotions sortir. Il faut que vous ressentiez les émotions. Sinon, vous ne vivrez pas. Enfin, une vie sans émotion, c'est monotone. C'est horrible. Donc là, on sent que oui, vous allez, bah voilà, vous ouvrir de nouveau. Il y aura cette libération émotionnelle, mais ce sera une libération émotionnelle contrôlée. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on sent que justement votre vie, eh ben, elle va reprendre, enfin, comment dire, un rythme assez effréné. Alors, effréné ne veut pas dire que vous allez perdre le contrôle de ces chevaux. Non, ces chevaux vous font avancer rapidement. Oui, vous allez continuer à avancer grâce à cette libération. Peut-être que vous allez avancer vers des passions, des choses qui vous passionnent et que vous allez mettre en place prochainement dans votre vie. Ce n'est pas à exclure. Et c'est même bah, vraisemblablement ce qui va se passer. Grâce à cette liberté émotionnelle, vous allez bah, voilà, suivre un petit peu votre cœur. Vos émotions vont vous guider vers quelque chose de très beau. Ok, la continuité de votre vie, le chemin qui est le vôtre, votre destin, vous allez l'accomplir. Vous allez justement bah, aller vers ce qui est fait pour vous et en suivant vos émotions. Mais cette fois-ci, ce qui est différent concernant bah voilà, votre futur et votre passé, c'est-à-dire que quand dans le passé, vos émotions vous guidaient, elles prenaient le contrôle totalement de votre vie. Pendant que là, vous suivez juste, en fait, bah voilà, ce que vos émotions souhaitent vous dire. Donc, vous suivez ce chemin, mais vous ne vous laissez pas emporter à n'importe quel prix. Ok? Donc là, on sent que oui, vous allez contrôler cet avancement, contrôler vos émotions, mais dans tous les cas, on voit que vous avancez correctement sur votre chemin de vie et que ça va bah, voilà, se passer. Si jamais vous vous sentez un petit peu actuellement bloqué, eh ben, sachez qu'il va y avoir un déblocage aussi, hein. Oui, on sent que oui, OK, d'accord, c'est très bien, vous avancez et vous avancez parce que vous avez pris conscience ou vous êtes en train de prendre conscience pour certaines personnes du pouvoir qui est le vôtre, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de mettre en place de belles choses dans votre vie et on sent que ces belles choses, vous allez les mettre en place, bah, voilà, avec comme moteur principal vos passions. Vos passions vont être au centre de l'équation et vont vous permettre justement d'avancer correctement vers vos rêves, vers vos objectifs, voilà, tout ce qui peut vous animer. OK? Donc oui, on sent que bah voilà, il y a cette prise de conscience actuellement, mais dans quelques mois, vraiment, bah, vous aurez tellement avancé sur les choses que vous avez planifiées pour vous, que vous serez dans ce, bah, voilà, dans ce quotidien-là. Donc quand cette carte-ci du magicien passera ici, à la place de la carte du 5 de coupe, eh ben, vous vous rendrez compte. Voilà que, ouais, oui, 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 je sais manifester, oui, je mets en place tout ce que je désire dans ma vie, donc oui. Alors des fois c'est compliqué, mais j'y arrive à chaque fois. Et c'est ça qui sera votre discours dans quelques mois. Vraiment, on sent que vous allez aboutir à certaines conclusions concernant bah, voilà, votre degré de manifestation et votre capacité à le faire, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire de plus? Ici, ok, bon bah sachez dans tous les cas que malgré le côté un petit peu pénible et difficile que peut représenter bah, la fin d'une relation à sens unique, alors je veux dire, le côté pénible, c'est que enfin, que vous êtes resté pendant un certain temps dans une situation où, bah voilà, ça vous drainait votre amour, ça vous drainait votre énergie et vous n'aviez rien en retour. Mais sachez que en quittant cette situation, eh ben, vous avancez petit à petit. Alors petit à petit, bientôt ça va s'accélérer, hein, mais vous avancez petit à petit vers le bonheur, vers la joie. Il y a des choses qui vont vous combler prochainement dans votre vie, ok? Ça va un petit peu marquer, enfin il y aura une grande différence entre ce qui est votre actuellement ou ce qui a été votre dans un passé relativement proche et ce qui sera votre dans un futur. Et c'est certain, on voit que tout ce qui vient là bah, peut coïncider avec la carte du soleil. Donc c'est pas anodin que cette carte du soleil vient confirmer justement la carte du 5 de coupe nous dit que justement oui, ce qui a été votre a été difficile, mais ce qui est prochainement votre sera magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on voit justement que oui, vos émotions, parfois, elles vous font rêver. Vous avez des doux rêves, des espoirs bien particuliers. Et
on sent que, bah oui, grâce à la maîtrise de vos émotions, vous arriverez un petit peu à canaliser vos projets pour en définir quelques-uns. Quelques-uns que vous allez suivre bah, pleinement et qui vont aboutir, ok? Parce qu'on voit avec cette prise de conscience concernant votre capacité à manifester que bah, ces objectifs, vous allez les atteindre au bout d'un moment, c'est certain. Et vous allez avancer, il y aura une libération sentimentale qui va faire vous sentir bien, quoi, et va vous faire vous sentir bah, capable de mettre en place ces choses dans votre vie. Ici, avec la carte de la force, c'est un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Enfin, c'est exactement dans la même veine. C'est oui, il y a cette force insoupçonnée en vous. Vous en êtes, enfin, vous en êtes consciente ou conscient pour certains. Et en fait, par la libération de ces émotions, eh ben, vous allez également agir avec force. Voilà, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort également et agir avec fermeté, détermination et abnégation vis-à-vis des choses que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement du 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique qu'il y a des personnes, ou qu'il y aura, c'est plus qu'il y aura des personnes prochainement dans votre vie qui vont vous aider à avancer correctement. Hein. On sent que bah, voilà, ces personnes, elles sont en même temps que vous dans cette charrette et que bah, vous avancez ensemble, ok? Et bah, oui, ces personnes vont vous guider, vont être présentes pour vous, auront des mots bah, voilà, réconfortants, seront également vous remettre sur le droit chemin quand bah, voilà, il semble que bah, vos émotions reprennent un petit peu le contrôle sur vous, elles vont un petit peu vous recadrer, ok? Mais jamais dans la méchanceté, toujours dans la bienveillance, parce que ces personnes, elles tiennent à vous. C'est des personnes qui sont dans votre entourage, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ok? C'est votre cercle très proche. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de la roue de la fortune. La roue de la fortune indique qu'il va y avoir un changement dans votre vie, ok? Le changement, c'est les énergies négatives qui vont laisser place à de belles énergies, ok? Donc, vous allez chasser un petit peu toute cette négativité qui résultait, en fait, tout simplement de, bah voilà, c'est cette relation un petit peu à sens unique, quelque chose qui vous a un petit peu drainé vos énergies et fait penser négativement de vous. Or là, justement, c'est des choses qui vont ne plus être présentes dans votre psyché, ne vont plus être présentes dans votre quotidien et vont laisser place à justement de belles choses, de beaux espoirs, de belles énergies. Là, avec la carte de la roue de la fortune, on nous indique également qu'il va y avoir des opportunités qu'il faudra saisir. Ces opportunités, c'est vous qui les avez manifestées. Vous avez forcé votre propre chance, en fait. Et ça passe par votre capacité à manifester les choses. En manifestant les choses, petit à petit, ces dernières arrivent dans votre vie. Et c'est normal, c'est ce qui résulte bah, de toutes les choses que vous faites. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de la carte de la Lune. La Lune nous indique pourquoi il y a eu un petit peu cette relation à sens unique. C'est parce que cette personne a caché peut-être ses sentiments ou ses réels sentiments, parce qu'il y avait peut-être bah voilà, un manque de sentiments de son côté. Cette personne pensait peut-être que ses sentiments ils viendraient petit à petit, or ça n'est jamais arrivé. Et cette personne vous a caché ça pendant un certain temps. Enfin, cette personne vous a peut-être menti, elle vous a fait miroiter bah, le fait que oui, bah, ça va s'arranger, etc. entre toi et moi, et pendant qu'au final, ben, pas du tout, et c'était une situation très opaque, en fait, voilà. Les informations ne vous parvenaient pas, il y avait des choses qui vous étaient cachées, cette personne vous cachait des choses, et au bout d'un moment, bon, bah voilà, le côté où il y a cette accumulation d'amour à sens unique, de mensonges, voilà, c'était juste plus possible et donc du coup vous avez quitté cette situation. Ce qui est beau c'est que cette carte de la lune qui symbolise un petit peu votre passé bah, va laisser place à la carte du soleil. Voilà, c'est une transition qui se passe et en fait ça coïncide énormément avec la carte de la roue de la fortune qui nous indique justement que les énergies négatives de votre vie vont laisser place aux énergies positives. Ok? Donc c'est tout à fait normal ce qui est en train de se passer. Ici, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous indique justement votre capacité à agir pour votre bien-être. C'est pas anodin que cette carte, elle vienne justement confirmer la carte de la force et justement cette carte du page de bâton où on vous indique que vous allez vous libérer, vous allez faire preuve de force. Votre force, bah, c'est de ne jamais baisser les bras. Alors, vous n'avez pas baissé les bras concernant cette relation, c'est juste que, bah voilà, au bout d'un moment, bah, c'était juste pas possible. C'est en reliant les points, vous êtes dit, mais en fait, il n'y a aucun avenir. Et ça, c'est pas le fait de baisser les bras, c'est juste le fait d'être conscient, d'ouvrir les yeux sur une situation. Ok, vous n'avez pas baissé les bras parce que si on vous écoutait, enfin, si vous vous écoutiez au plus profond de vous et que des fois, bah voilà, vous aviez des confirmations comme quoi cette situation, bah, elle était bancale, mais
Ça vous aurait fait quitter cette situation bien avant, ok? Vous avez persisté, ça montre justement votre détermination dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, on sent vraiment que vous êtes cette personne qui, bah voilà, redouble d'efforts, cette personne, elle redouble de tests, d'expériences pour trouver la potion parfaite. Bah vous, c'est pareil, vous concernant. Vous ne baissez pas les bras et c'est là votre principale force. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on nous parle justement de la carte de la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est cette carte qui nous parle justement de fierté. Fierté du chemin parcouru et également bah, le fait de récolter ce qui vous est enfin dû, quoi. C'est tous les efforts que vous avez précédemment menés. En fait, c'est cette carte de 8 de Pentacle. C'est la même personne qui se retrouve ici en Reine de Pentacle. Cette personne, elle a travaillé dur, donc vous qui travaillez sur vos projets, sur vos manifestations, qui vont faire avancer votre vie à un rythme relativement effréné, vont vous faire au bout d'un moment, bah voilà, acquérir ce qui est votre. Et à ce moment-là, il y aura dans quelques mois ce moment de réflexion, vous vous direz waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, je peux en être fier, et c'est tout à fait le cas. Il y a cette fierté qui va un petit peu, bah voilà, ce sera l'émotion principale du moment dans quelques mois, ok? Enfin, vous allez vous rendre compte que oui, vous avez mis plein de choses en place dans votre vie, vous avez voilà, transité de cette période un petit peu difficile qui a été celle de votre passé relativement proche, un petit peu de votre quotidien actuel, mais qui va bientôt laisser place à quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, d'heureux en fait, tout simplement, ok? Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaitait vous dire concernant bah, voilà, cette belle guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.